C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Sophie au micro de Radio Laser pour faire avec vous la rentrée de Et nous liserons. En attendant le retour de Félix et de ses invités, nous allons consacrer à la littérature jeunesse. Comme toujours, je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. Dans nos émissions mensuelles, on vous partage les actualités de la médiathèque de Guichen, puisque c'est là-bas que vous pouvez me retrouver habituellement. On vous parlera aussi des actualités, sorties, prix littéraires, adaptations de livres à la télé ou au cinéma. La littérature jeunesse est partout et on vous dira tout. Et bien sûr, tout au long de l'année, on retrouve les sélections d'Audrey pour découvrir toujours plus de livres. Et si vous voulez encore plus d'idées de lecture pour enfants et ados, retrouvez nos chroniques coup de cœur chaque vendredi sur Radio Laser et en podcast sur le site. Pour commencer, je vous invite à découvrir les animations du temps fort du retour du polar qui se déroule tout le mois d'octobre. À Guichen, on vous propose 2 animations pour adultes, le Café Polar, le samedi 4 octobre à 11h. Ce sera avec l'association Fondu au Noir, rural dans les romans policiers et un échange autour des livres à découvrir dans ce genre-là. Il y aura également une rencontre avec l'autrice Cathy Louvet. Ce sera le mardi 14 octobre à 20h. Vous pourrez découvrir et discuter. Pour les plus petits, on vous retrouve avec la traditionnelle soirée pyjama le vendredi 17 octobre à 20h. C'est à partir de 5 ans. Doudou, oreiller, lecture et petites gourmandises sont au programme. Avis aux jeunes enquêteurs en pyjama. Comme à chaque vacances, on retrouve le chouette ciné. Ce sera le mardi 21 octobre et le mercredi 29 octobre à 16h à partir de 6 ans. Et donc, ce sera un film. Il y aura aussi les séances de chouette lecture le mercredi 22 octobre à 10h30 et le vendredi 24 octobre à 16h. Et cette fois, ce sera à partir de 4 ans et toujours sur le même sujet, le polar et les enquêtes. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. La rentrée est passée, le mois de septembre sonne toujours comme un renouveau, le début de quelque chose, et c'est justement de début dont on va vous parler aujourd'hui avec la sélection d'Audrey, une sélection consacrée aux origines. Ah oui, l'idée, Sophie, aujourd'hui, c'était de proposer, j'ai envie de dire, quelques outils aux parents, grands-parents ou enseignants qui, un jour ou l'autre, sont confrontés à ces questions de nos tout-petits. Est-ce qu'on a toujours été là Grande question, ça. Comment la Terre est apparue? Avant, on était où? Est-ce qu'on a toujours été là? Évidemment, on se questionne sur ce qui nous a préexisté, le temps d'avant, le temps d'hier et le temps d'autrefois. Je vais vous parler de temps, de durée, de petit, de grand et d'unique aussi. L'idée, elle est de proposer des choses assez simples, vous allez voir, avec des mots tout à fait accessibles et pour essayer de raconter ce grand tout qui nous dépasse, ce grand collectif dans lequel on cherche une place. Quelques albums très beaux sur cette thématique. Je vais commencer avec un album que j'aime beaucoup, d'Yvan Pomo, Yvan et Nicole Pomo qui colorent l'album. Ça s'appelle « Tu étais où avant ?» point d'interrogation. Et c'est proposé par l'École des loisirs. Il est très chouette, je trouve l'approche très originale, puisque c'est l'histoire de Pierre, alors de Pierre au pluriel. On se trouve quelque part sur Terre, on a un décor assez minéral et gris, des pierres qui s'ennuient, elles sont ancrées, elles ne bougent pas, et elles vont faire un jour la rencontre d'un galet tout noir, tout rond, tout poli, qui vient d'être déposé, qui est tombé d'une poche trouée, il me semble, d'une poche percée d'un pantalon, différent par sa métaphysique en fait, et il va intriguer ces pierres qui n'ont pas l'habitude de croiser des galets. Donc c'est bien un galet, il va se présenter. Un quoi? Un galet, G-A-L-E-T. Chez les galets, appelle-t-on les filles des galettes? Ah non, pas plus que chez vous, les pierres, on appelle les garçons les pierrots. Ah bah, quelle chance tu as, Galet. Partir, voyager, faire le tour du monde. Mais quelle belle vie. Elles sont très envieuses parce qu'elles s'ennuient. C'est d'être emportées, d'être perdues, d'être ramassées encore et d'être obligées à d'interminables voyages. Et que ce sont ces voyages, en fait, c'est son histoire c'est ça que je trouve assez beau dans cet album, qui font ce qu'il est. Qu'il a fait un long voyage en la mer, notamment, qu'il arrive tout poli, tout lisse, et qu'il a cette forme-là aujourd'hui. Donc il va, le temps de rester là, le temps qui lui reste avant d'être à nouveau emporté vers d'autres aventures, compter son incroyable vie, sa vie qui dure déjà depuis des siècles et des siècles. Il va raconter sa naissance quelque
quelque part dans une carrière de marbre, la commande de la reine, la sculpture va être transportée par bateau, le bateau va chavirer, il va se retrouver en fond de mer, etc. Donc une épopée, vraiment une vie rocambolesque. Et puis ce travail de la mer qui l'a emporté, qui l'a sculpté, le fait de se frotter au sable, d'être roulé comme ça dans les vagues, font qu'aujourd'hui il a cette forme, qu'il a un jour été déposé sur une plage et ramassé par des familles, par des gens qui sont passés par là. Le fait qu'un jour il s'est retrouvé par exemple dans un aquarium, dans une bibliothèque, etc. Et puis un jour, elle se réveille, les pierres et le galet a disparu. Il a été emporté. Elles ont cette jolie phrase, je trouve. En lui disant adieu, elles lui disent qu'il y a un conteur qui passe et qui laisse après lui des histoires à se dire et qu'elles ne s'ennuieront plus jamais parce qu'elles sont riches de ces histoires aussi. Donc je trouve que c'est une approche originale de la thématique du temps qui passe, de l'érosion, etc. Vue par les pierres, les animaux, on n'est pas sur le système humain. Et je trouve que c'est une lecture qui peut se faire à plusieurs niveaux aussi. Mais il y a plein de jolies choses dans cet album. Le fait que effectivement le temps ait fait de lui ce qu'il est. Une belle histoire à découvrir à l'école des loisirs. Ça s'appelle Tu étais où avant, de Yvan et Nicole Pommeau. Jolie histoire, effectivement. J'aime beaucoup cet album. Et puis quand on sait que les petits cailloux, c'est un galet, remplissent les modèles plus jeune âge, c'est rigolo de pouvoir leur poser toute une histoire autour, quoi. Et surtout chez nous, au bord des plages, on en trouve souvent. Ouais. Et on est attiré, c'est vrai, par ceux qui sont tout ronds, tout lisses, qu'on aime masser un petit peu comme des talismans ou des porte-bonheur. Je continue, Sophie, avec un grand album que tu m'as fait découvrir. Merci pour la découverte, parce que c'est vraiment très, très beau. Ça s'appelle Big Bang Pop, chez l'Atelier du Poisson Soluble, et c'est signé Claire Cantet. Très bel album, un très grand format, trouvé ici en littérature jeunesse. Ça va être aussi, encore une fois, l'histoire. Donc là, on va remonter le temps. Jusqu'au tout début. Au tout début, il n'y avait ni jour ni nuit. Il y avait juste une petite boule de rien du tout. Bien plus petite que l'ongle de ton petit doigt. C'était il y a 13,8 milliards d'années. Donc là, c'est la narratrice... Le narrateur, peut-être d'ailleurs, parle à un petit enfant et va lui raconter son histoire, donc sa petite histoire dans la grande histoire. Donc on va remonter comme ça le temps jusqu'au tout début et à la naissance de l'univers. Donc on va voir cette petite boule qui, folle d'une pleine énergie, va devenir gigantesque. On va voir du coup la naissance comme ça de notre galaxie, de nos étoiles, la formation de nos planètes. Donc voilà, à chaque fois on a vraiment une petite phrase ou deux, quelques chiffres quand même pour situer la naissance de la Terre, par exemple, il y a 4 milliards d'années. On va voir cette Terre s'agiter, les volcans, les cratères, ça bouge beaucoup, il va pleuvoir, ça va s'apaiser et la vie va enfin apparaître par les océans, puisque ça c'est des choses communiquées. Mais voilà, vraiment des phrases très très simples sur des pleines pages qui sont juste magnifiques, avec un système comme ça de collage. À chaque page, on a envie de toucher. La texture est vraiment hyper bien réalisée. Donc beaucoup de couleurs et beaucoup de papier de toutes les textures, de toutes les nuances, en superposition comme ça. Donc je trouve que ça peut faire aussi un très bel album à proposer en classe, par exemple, pour avoir une exploitation en art plastique, parce qu'on peut comme ça recréer du décor en papier découpé. C'est vraiment très très beau, très bien réalisé. Donc voilà, on va continuer à remonter comme ça les époques historiques, donc les premiers dinosaures qui surgissent, qui vont être remplacés par d'autres espèces de dinosaures, extinction des espèces comme on le connaît donc par l'arrivée de cette météorite là qui va vraiment venir tout chambouler, et puis les mammifères qui vont déjà présents parmi les espèces animales et végétales, et donc eux vont survivre en fait à ce grand bang dont on parle souvent, et puis l'arrivée des hominidés, la préhistoire avec ses différentes phases. Il n'y a pas de terme très compliqué ou très historique ou très scientifique, mais de façon simple, on va parler de l'évolution en fait et du paysage et des hommes qui vivent sur la Terre. Voilà, rentrer dans notre histoire plus contemporaine, voir les hommes progresser sur le plan scientifique, inventer des choses qui nous font aller plus vite, plus loin. À quel prix on le connaît aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même l'histoire. Jusqu'à dire que au milieu de tout ce tourbillon et d'énergie et de vie, on a aussi des fois
souvent des gens qui vont s'aimer, qui vont avoir, eux, à nouveau envie de créer une vie et de laisser cette trace. Et donc, ça se termine sur la grossesse, la petite cellule. Au tout début, il n'y avait pas grand-chose, pratiquement la même phrase qu'au tout début. Juste une petite boule de rien du tout, bien plus petite que l'ongle de ton petit doigt. C'était il n'y a pas bien longtemps, quelques mois à peine. Quelques mois pour faire une petite vie, c'est quand même fou. Et cet enfant qui va naître et qui va prendre aussi toute sa place sur cette terre. Il ne manquait plus que toi, la fête peut commencer. On se termine sur l'arrivée au monde de ce petit garçon. Je trouve que c'est très joliment raconté, mais à la fois très qu'on a envie de dire à un enfant qui arrive sur Terre, de tout lui expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en même temps, ça reste important de s'inscrire comme ça dans une lignée en fait de l'évolution dans laquelle on peut tout à fait évoluer. Mais cet album, c'est à découvrir chez l'Atelier du Poisson Soluble. Ça s'appelle Big Bang Pop. Il y a des jolis mots de Sophie d'ailleurs sur son blog. Tu peux reciter parce que franchement, j'avoue la chronique date un peu. Je ne me souviens plus de ce que j'ai relu. Elle est très très belle. C'est vrai que c'est un album que j'avais beaucoup aimé. Justement, sur la création de l'univers et tout ça, ça m'a fait penser à une nouvelle collection de petits documentaires de Cléa Dieudonné. Il y a 4 tomes, c'est le 4e sort ou vient de sortir. Il y en a un sur la Lune, donc il y a la Terre et toi, il y a le Soleil et toi, et le dernier, c'est la Galaxie et toi. Et donc, en fait, c'est des documentaires très narratifs, en fait, et c'est la Lune, la Terre ou le Soleil ou la Galaxie qui racontent comment elles ont été directement au lecteur. Donc voilà, pour les amateurs d'astronomie, ça peut plaire. Et puis dès le plus jeune âge, parce que ça se raconte vraiment comme une histoire. Oui, voilà, c'est pas des thématiques dont il faut avoir peur. Je pense elles sont avec des mots très simples. Je continue avec un album, alors plus humoristique, on change un peu de style. Ça s'appelle Le Pépé de mon Pépé de Noé Carlin et Ronan Badel chez Les L'Envers. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez aussi trouver la mémé de ma mémé sur le réseau. Je pense que vous pouvez les trouver sur le réseau des bibliothèques des Vallons. Donc n'hésitez pas. Là aujourd'hui, je vous présente Le Pépé de mon Pépé. Donc, ça commence sur une scène terriblement banale d'un petit garçon qui s'appelle Nathan et qui va s'approcher de son Pépé. Pépé, est-ce que je peux te poser une question? Notre Pépé, il est bien installé dans un fauteuil rouge, en train de lire son journal avec son toutou à ses pieds et ses charentaises. Il est tranquille, mais je pense que le temps calme ne va pas se passer. Dis Pépé, est-ce que je peux te poser une question? Bah oui, mon garçon, dis-moi tout. Dis Pépé, est-ce que toi aussi, tu as eu un Pépé? Bah bien sûr, le mien c'était le plus fort du monde, il soulevait des charrettes pendant que d'autres réparaient les roues. Effectivement, sur la page de droite, on voit Pépé qui soulève sa charrette avec un cheval dedans qu'on voit très très fort. Donc là, on reconnaît le décor d'un temps ancien, un temps autrefois. Et donc on voit ce Pépé s'animer sur il a lâché son journal. Et on va le voir vivre le récit de ses ancêtres, en fait. Il va lui raconter, et puis on voit les yeux un peu émerveillés, un peu surpris, mais un peu émerveillés, du petit garçon qui va comprendre qu'effectivement, tout n'a pas commencé au début de sa propre vie, que son Pépé a eu un Pépé, qui a eu un Pépé. Après le principe, on va remonter comme ça le temps avec cette famille. Donc je vous laisse découvrir, mais on va quand même vivre des aventures rocambolesques. On va faire la découverte d'un homme canon dans un cirque, de corsaires larges, d'un Pépé comédien qui un jour fut oublié dans les oubliettes d'un château, qui écrivait des spectacles pour les souris. Enfin bon, voilà, ça part un peu en live. Et donc toujours page de gauche, on est toujours dans cette maison et vit cette scène et va raconter devant les yeux émerveillés de son petit qu'effectivement il descend d'une famille où on peut dire qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. C'est sûr. Je vous laisse découvrir. Jusqu'à un moment où le petit garçon est fatigué, parce que pour le coup il faut assurer. Il lui dit mais moi aussi un jour je serai un Pépé. Ah bah bien sûr, ta petite fille ou ton petit-fils visitera sûrement en fusée de nombreuses planètes et à cette époque-là, on ira même à l'école sur la Lune. Donc là encore, l'idée c'est de dire Jen, on a existé avant toi et évidemment que ça ne s'arrête pas à toi, que toi aussi tu vas participer au peuplement de la planète, à ton tour, tu vas devenir Pépé, etc. Et ta petite fille sera... Et le petit-fils de mon petit-fils, bah oui, c'est pas Nathan, c'est à toi d'imaginer. Moi, je vais faire ma sieste maintenant, donc on voit le petit garçon, comme c'est souvent pour les enfants, partir dans le jardin.
laisser son bébé qui ne va pas pouvoir lire le journal parce que le journal a vécu, entre-temps, il est devenu une épée de chevalier ou un casque de pirate. Voilà, il est laissé à son imagination de se dire, ça va continuer. Le futur, on ne sait pas trop, et quelque part tant mieux qu'on ne sache pas trop ce qui va se passer. Voilà, encore une façon, je trouve assez sympa d'aborder l'arbre généalogique, mais d'une autre façon, voilà, pour expliquer qu'effectivement, il y a eu des pépés, des pépés, des pépés sur l'arbre généalogique qui sont très très hauts. Et que quelque part, c'est bien d'être tout petit en bas parce que le ciel est encore plus grand. C'est ce que j'ai lu dans un autre album et je trouve que la formule, elle est quand même plus très jolie. Je continue avec un album que je présente souvent dans cette émission. Celui-là, il date un peu, je pense, c'est un des premiers. Ça s'appelle « Nous sommes là ». Le sous-titre est le suivant, « Notes concernant la vie sur la planète Terre ». Donc là, j'aime beaucoup aussi, c'est un ouvrage qui a été, qu'il a écrit son petit garçon. Alors qu'il, dit-il, cherchait un moyen pour tout lui expliquer. Voilà, les choses qu'il pense qu'il doit savoir en arrivant sur Terre, évidemment, c'est bien d'avoir une petite caisse à outils, une espèce de petite base de données élémentaire, parce qu'on a quand même des choses à savoir. Alors, pas des petites choses, des grandes choses. Le système solaire, la façon dont la planète est apparue, de lui dire que c'est là que nous vivons sur une des planètes qui tourne autour du Soleil. Là encore, des phrases très simples et très accessibles, un peu noyées sur des grandes pages. On va avoir plein d'informations. On a plein, comme souvent un peu chez Jeffers, en fait, on a des petites annotations au crayonné sur la pleine page, voilà, qui va nous donner, nous faire flirter avec le genre documentaire, sûrement, parce que quand même, on va avoir certaines informations, quelques chiffres aussi, mais de façon très très simple et très accessible. Par exemple, à un moment donné, il lui dit, parlons d'abord de la Terre, mais nous on vit sur la Terre, donc je vais te parler de la Terre. On la connaît bien, on a du très très chaud en montrant un volcan, on a du froid, on a du pointu en montrant les montagnes, on a aussi du sec, on a du chaud, on a de l'humide en montrant les mares. Voilà, on va lui présenter brièvement tout ce qu'il y a à savoir. Parler évidemment des océans. Préciser qu'on descend à plus de 11 km en profondeur. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et voilà, c'est par exemple quelque chose que moi, je ne savais pas. Il y a aussi le ciel dans lequel c'est un petit peu compliqué puisque on a la Lune, on a la Voie lactée. Il va aussi lui évoquer les différentes couches de l'atmosphère, etc. Un peu d'anatomie, en lui disant de prendre bien soin de son corps parce que la plupart des pièces ne repoussent pas, ne sont pas détachables comme pour les voitures, c'est quand même... Ou les lézards. Le préciser. Lui dire qu'il est essentiel que les gens se rappellent de manger, de boire et de se maintenir au chaud. Et il y a quelque chose de, je trouve, pour l'adulte d'assez désarmant de se dire, en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Et depuis la nuit des temps, c'est ça, en fait. On est des hommes, de manger, de boire, de rester au chaud. De lui dire que les gens peuvent avoir toutes les formes, les tailles, les couleurs, qu'on a tous l'air d'être différents, mais que finalement, on se ressemble beaucoup, beaucoup. On est tous des gens, par exemple, et les animaux, qui ne savent pas parler, mais que c'est pas une raison de pas être gentil avec eux. Voilà. Donc on a aussi des petits conseils, des petites mises en garde. On sent le papa, conscient de quelques dangers, en tout cas de quelques chose à savoir aussi, j'aime bien cette double page. On a le jour, la nuit. Il lui dit, nous fonctionnons généralement de la façon suivante. Quand le soleil se montre, il fait jour, nous faisons des trucs. Sinon, quand il fait sombre, avec juste la lune pour éclairer, c'est la nuit et on dort. Voilà. C'est S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Précise que la nuit, on dort. On rappelle, il l'a écrit, son fils était tout petit. Voilà, c'est des choses qu'il est important de rappeler dans les toutes premières semaines de la naissance. Que les choses peuvent bouger, des fois lentement, des fois très vite, suivant l'endroit où on se trouve un petit peu sur le monde. Il lui dit que résumé, c'est à peu près ce qu'il y a à savoir, mais que s'il a d'autres questions, il sera là pour y répondre, et que si lui n'est pas là, on est quand même 8 milliards, plus de 8 milliards sur Terre, présents pour peut-être, d'une façon ou d'une autre. Je vais finir avec cette phrase-là, regarder au loin et voir notre planète dans son état de planète donne lieu à une émotion incroyable. C'est une perspective tout autre et on se rend compte combien notre existence est fragile. Ça nous apporte aussi beaucoup d'humilité de savoir qu'on est vraiment tout petit dans ce grand tout. Ça s'appelle « Nous sommes là, note concernant la vie sur la planète Terre ». J'ai encore un peu de temps, Sophie. Vas-y. La gardienne de l'horloge. Je termine cette sélection par un document... dans le genre des documentaires de Catherine Grive et Muriel Kerba. Le titre, c'est « Une seconde, une minute, un siècle », proposé par Gallimard Jeunesse. C'est un album que j'adore parce que, là, encore une fois, ce qu'on vous disait en début d'émission... Enfin, ce que c'est la seconde, ce que c'est une minute, ce que c'est un siècle. Et pourtant, on passe notre temps à lui dire « Attends 10 secondes, joue 5 minutes ». On passe notre temps. En fait, dépêche-toi. Dépêche-toi, on n'a plus que 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est quoi 10 secondes, c'est quoi? Tu as 1 minute pour finir. 1 minute, c'est quoi? Thématique, on va pouvoir chiffrer tout ça. Mais pour un enfant, il va falloir apporter des choses un peu plus concrètes pour essayer de, du moins percevoir, si ce n'est comprendre, ce que peuvent représenter ces différentes durées, des durées très très petites à des durées très très longues. La minute, l'heure,
la journée, le mois, l'année, la saison, et même le siècle, et même l'éternité. On va essayer de définir ce que c'est qu'est l'éternité. Tout en précisant qu'effectivement, ça peut paraître long, peut paraître court à d'autres personnes suivant l'état du moment, l'envie, la forme, etc. Donc 1 seconde, par exemple, c'est le temps de tomber amoureux. C'est le temps pour le cœur d'une personne de battre au moins une fois. C'est le temps de tourner une page d'un livre. 3 secondes, un poisson rouge, comme dit la légende, ou le temps mis par maman pour boutonner son manteau. 1 minute, c'est le temps d'hésiter entre vanille ou chocolat, et de choisir pistache. Alors pour moi, par exemple, 1 minute, ce sera pas assez, je pense. Devant le centre de glace, je mets un peu plus de temps. Donc voilà, on va pouvoir relativiser, mais voilà, c'est le temps qu'on met normalement pour faire pipi. 1 petite minute. 3 minutes, c'est le temps pour les pompiers de se préparer la nuit. C'est le temps d'une chanson à la radio. C'est le temps de cuisson d'un œuf à la coque. Donc voilà, au fil des pages, vous allez avoir comme ça des exemples très concrets de ce que peuvent représenter ces durées. En parachute à 4000 mètres, par exemple. Le temps que durent beaucoup de choses, d'après ce que disent les grandes personnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. 5 minutes, ça revient souvent dans le quotidien. 30 minutes, c'est le temps de cuisson d'un gâteau au chocolat. 1 heure, c'est le temps que mettait le roi soleil pour se lever le matin, quand même. La journée, qu'est-ce que c'est une journée ? Une journée, c'est un petit déjeuner, un goûter et un dîner. C'est le temps que met la marée pour monter et descendre plusieurs fois, etc. La durée de vie d'un bonhomme de neige en plein soleil, j'adore aussi. Donc voilà, comme ça, vous avez quand même une idée quand même plus claire pour un enfant. Je pense que c'est un bel outil pour mettre des mots, en tout cas des images sur ces durées. La semaine, c'est le temps que reste le bébé coccinelle dans le ventre de sa maman. Est-ce que tu savais ça, Sophie ? Non. On apprend des choses, même les grands. Le temps qui sépare de bulletins de notes à l'école. Une année, la durée de vie d'une chaussette. Alors c'est pareil, tout est relatif. Le temps qui sépare les anniversaires. Donc beaucoup d'humour et un peu de poésie aussi. Un siècle, c'est le temps qu'il faut à un arbre pour repousser après avoir brûlé. Il y a aussi des choses un peu plus graves. C'est aussi l'occasion d'aborder les grands sujets comme le respect de l'environnement et puis l'impact que peuvent avoir l'activité de l'homme autant que la nature met pour se réparer de tout ça. 1000 ans, c'est par exemple la durée d'une vie d'une bouteille en plastique jetée dans un champ. Voilà. Donc là, c'est dit aussi, entre les choses qui font sourire, il y a aussi des choses un peu plus graves. Là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympathique. J'aime bien l'avertissement de début d'album. Les durées sont des moyennes calculées à titre de repère et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur en cas de retard répété à l'école pour arriver en retard le matin à l'école. Avec des illustrations vraiment colorées. On est là aussi un petit peu sur le collage, sur des choses très accessibles pour les plus petits. Sympa à avoir dans sa bibliothèque, à avoir à la maison. Effectivement. Voilà, donc je vais terminer sur cette chronique sur les origines. C'était sympa à préparer en tout cas. Merci Audrey. Je vous propose un petit tour d'actualité sur la littérature jeunesse. Alors, d'abord, un film que vous pourrez bientôt aller voir au cinéma le 15 octobre. C'est la sortie de La vie de Château Versailles. Donc, c'est l'adaptation d'un roman jeunesse et la compilation en fait des épisodes de la série qui était initialement diffusée sur France TV. Donc c'est l'histoire de Violette, une petite fille de 8 ans qui doit aller vivre chez son oncle Régis, qui est agent d'entretien, pas n'importe où, puisqu'il est à Versailles. Donc c'est un oncle qu'elle ne connaît pas, donc elle est assez réticente à l'idée d'aller vivre chez lui, habituée à vivre seule, ne sait pas trop non plus comment ça va se passer. Donc c'est la rencontre entre cette petite fille têtue et ce géant un peu bourru. Ils vont devoir apprendre à se connaître, à s'apprivoiser l'un l'autre. C'est une belle histoire avec de belles relations entre les personnages, donc je vous invite vraiment à aller au cinéma la découvrir. Donc ce sera à partir du 15 octobre. Et pour une actualité plus locale, Bibliothèque Bretagne Porte de Loire Communauté, donc du côté de Bretagne et autour, propose depuis le mois de juin un programme de rencontres et d'ateliers avec des auteurs et des autrices, des illustrateurs et des illustratrices jeunesse. À RC, donc à chaque fois ça se passe dans les bibliothèques, à RC en Lamé, il y aura un atelier Liporello. Donc les Liporello, ce sont des livres accordéons. Ce sera avec André Prigent, donc une illustratrice jeunesse.
Le samedi 11 octobre, à Lacouillère, il y aura un atelier avec Claire Lebourg, dont on a déjà parlé ici. Ce sera le mercredi 15 octobre à 10h30. Elle sera également au Sel de Bretagne l'après-midi à 14h30. Il y a avec Hervé Le Goff cette fois à la Noé Blanche le mercredi 15 octobre à 10h30 et à Sainte-Anne-sur-Vilaine ce même jour l'après-midi à 14h30. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Bretagne Porte de Loire Communauté pour voir l'ensemble du programme. L'émission se termine. Merci de votre écoute. Merci Audrey. Merci Sophie. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Radio Laser et toute l'équipe de Et nous liserons sur la page Instagram de l'émission. À bientôt.